Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire de l'animation. On va faire pour ça un escalator, ce que tu peux trouver dans les centres commerciaux, parce que modéliser des objets, c'est très bien, mais les animer, c'est encore mieux. J'espère que t'es chaud, je sais que t'es chaud. C'est parti! Allez, on est go. Donc, je prends le cube, S pour scale, Shift Y pour ne pas toucher l'axe Y, bien sûr, comme ceci. S pour scale X sur l'axe des X. Tab pour passer en Edit Mode, je prends mon Edge, par pas tant avec ça, c'est super simple. G pour grab X sur l'axe des X et je réduis un petit peu pour avoir cette forme. Ok, maintenant on va faire N pour te montrer, là ça a bougé le scale, tu vois, 0,2 en X, 0,2 en Z, et là 1 en Y on n'a pas touché. Mais si tu fais CTRL A pour appliquer les transformations, là si j'applique le scale, tout revient à 1 par défaut. Comme ça on part sur une base propre. Ensuite, Array Modifier, donc petite clé Add Modifier Array, comme ça. Je vais bouger en Z-1 pour avoir pile poil la taille de l'objet, 1, donc la valeur entière. Ensuite, sur X, je vais faire 0,8, 0,7 comme ça. Voilà, parce que comme j'ai affiné le bas, et bien sûr, le nombre de marches, je vais en mettre 14. Attends, mais comme tu veux, 14, tu peux en mettre 250 si tu veux. Bien sûr, fais pas 3 à 4 marches, parce que tu ne mets pas un escalator pour 3 marches, ce serait n'importe quoi. À quoi que ce serait marrant, escalator de feignant, le mec il a 3 marches, il a besoin d'un escalator. Bon, allez, je vais me recentrer. On va animer l'escalator, donc on va faire Shift D, Y déjà, pour avoir une image de référence. Pourquoi? Parce que je veux que la première marche ici, elle arrive pile poil sur la deuxième en quelques frames. Donc ici, ça c'est la frame 1. La frame 1, j'appuie sur N pour faire apparaître ce menu. Donc dans Transform, je fais I pour insérer une keyframe, il est à 0. Et à la frame 30, donc je me déplace d'abord sur la 30, je veux qu'il arrive pile poil à la deuxième marche. C'est pour ça que j'ai dupliqué en Y. Bien Y, hein, faut que ça se superpose. Il ne faut pas que l'autre soit plus devant, plus derrière, en haut, à droite. Il faut qu'il soit juste sur le côté. J'active l'aimant ici, je mets vertex et je sélectionne l'aimant. Et je vais faire, sur la frame 30, bien entendu, je vais faire grab Shift Y pour ne pas toucher l'axe d'Y. Et je sélectionne ce coin. Et là, ça arrive pile poil au deuxième. Ça prend pile poil la place du deuxième. J'ai mis Shift Y parce qu'il ne faut pas qu'il se déplace sur le côté, l'escalator, il n'est pas censé bouger sur le côté. Et bien sûr, je fais I pour activer la keyframe. Là, entre le premier et le deuxième, on est bien d'accord, ça bascule de là et ça remplace ça. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, on va s'amuser un petit peu avec le Graph Editor. Ça, je supprime, pas besoin. Donc, je viens sélectionner ici avec la petite croix. J'ouvre un deuxième menu. Je passe en Graph Editor. Et je vais faire deux choses dans le Graph Editor. Donc, je sélectionne mes marches, sinon on ne voit rien. Donc là, on a bougé en X et Y. Donc, on a avancé vers l'avant, on est descendu. On n'a pas bougé en Y. Enfin, en X et Z, pardon. Donc, on a bougé devant et en bas. Donc je viens de dérouler le Cube Action comme ça, et en X, on voit que c'est une forme de Bézier, donc ça fait une accélération comme ça, c'est pas linéaire. Nous, on va passer en linéaire justement, T pour changer le mode de transition, et l'interpolation, on va la mettre en linéaire. Pour l'axe des Z, pareil, en Z, il ne faut pas que ça accélère, il faut que ça soit constant, donc on va faire linéaire, c'est un escalator, hein, il n'y a pas d'accélération dans l'escalator, ce serait n'importe quoi. Voilà, donc là c'est linéaire, et aussi on va faire en sorte que ça se répète. Donc pour le X, on veut que ça se répète, on va dans Modifier ici, Add Modifier, Cycle. Donc ça fait un cycle comme ça, en X. Hop, là le X se répète. Le X se répète en avant. Mais on veut aussi que ça se répète en Z. Donc je sélectionne le Z, Add Modifier, Cycle. Comme ceci, et là, ça se recrée des deux côtés. Ça bouge en Z et en X. Parfait, parfait, on commence à avoir quelque chose déjà. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je suis allé au magasin, j'ai pris un escalator, j'ai dit ah waouh, c'est super ça, faut trop que je fasse ça. Donc ici en haut, faut que j'ai bien ça en tête, il n'y a pas la marche qui arrive comme ça. Surtout en bas, parce que là tu peux pas arriver la marche et tu as le sol, tu vas atterrir, tu vas te casser la figure là. Normalement il y a 2-3 marches en haut qui sont en ligne et ensuite se forment en marche, et en bas c'est le contraire. Elles sont comme ça et après ça devient plat.
Donc on va créer ça. Donc on va se mettre en face comme ça, Shift D pour dupliquer. Je duplique l'escalator. J'enlève l'array modifier, je supprime de la duplication pour avoir uniquement une marche que je vais répéter. Et aussi, je supprime l'animation. Voilà. Évidemment de la marche, pas d'escalator. On s'est cassé la tête, c'est pas pour rien. Donc ce que je veux, c'est que dans la première frame, ça arrive, elle est là. Et à 30, elle remplace pile poil la première. Sauf que si je vais à 30, elle est déjà partie. Ok? Donc on va la copier ici, venir en frame 1, on va faire grab, je l'amène ici, j'appuie sur N pour le petit menu, I pour insérer la keyframe, et je la déplace sur 30. Mais comme à 30 elle était ailleurs, j'étais obligé de la copier sur la frame 1. Ok, comme ça quand je suis à 30, elle est bien là-bas, elle reste toujours là, elle est toujours là. Donc la frame 1, maintenant on a dit que c'était pile poil ici. Je mets I bien sûr, qui va s'activer sur la frame 1, et là on est bon. Ça remplace. On est bon, à peu près bon, parce qu'il faut... Là, ça bouge en X, d'accord? Uniquement X, ça remplace, ça va vers l'avant. C'est tout ce que ça fait. Donc, je sélectionne ma marche, je vais ici dans mon X, je fais T et je prends linéaire. Je prends exactement la même transition, pour pas que ça fasse bizarre. Il ne faut pas qu'il y ait une marche qui va plus vite que l'autre. Et aussi, on va mettre un modifier, cycle, il faut que ça se répète, bien évidemment. Et là, voilà ce que ça fait. Boum, 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 parfait. Donc là, plus besoin du Graph Editor, on s'en débarrasse, enfin, on ferme la fenêtre, et on va dupliquer cette marche. Donc pour ça, il faut sélectionner, passer un tab en Edit Mode, sinon ça va répéter l'animation. Donc j'ai pour grab, Shift D, on a dit qu'on allait dupliquer, et je l'amène, je veux pas le coller, je vais désactiver l'aimant, je vais faire grab X, comme ça, je laisse un tout petit espace, Shift D, X, pareil, minuscule, vraiment à vue d'œil, comme ça. Là, j'ai 3 marches en tout, voilà. Ensuite, dans la frame 30, je vais faire Shift D, non, mince, j'étais en Object Mode, je repasse en Edit Mode, je sélectionne tout avec A, Shift D, et je l'emmène en bas. Là, oui, j'active mon aimant parce que je veux que ce soit pile poil ici. Ok? Maintenant, si j'active, voilà ce que ça fait. Il y aura les bords pour masquer. On dirait vraiment que ça rentre, que l'escalator sort de l'autre côté. Parce que normalement, on ne voit pas le bord en haut ni en bas. Ça fera un truc comme ça. On va le faire tout de suite d'ailleurs. On ne perd pas de temps avec ça. Donc, j'appuie sur 1, je me mets sur le côté. Je vais faire Shift A, Mesh Circle, comme ça. R pour rotation, X 90. G pour grab, j'amène comme ça. Je l'amène par là. Tab pour passer en Edit Mode, je sélectionne le mode Vertex, je prends la moitié, je vais faire une partie, après je ferai un mirror, hein, pas me casser la tête. Je supprime les vertices, je prends ces deux-là, je fais G pour grab X sur l'axe des X, j'enlève l'aimant, voilà. Ensuite je fais A pour tout sélectionner, Shift D, je l'amène en bas, R pour rotation Z sur l'axe des Z, à la verticale, et je fais 180 pour qu'il fasse pile poil un effet mirror, quoi, de l'autre côté. Donc G pour grab X sur l'axe des X, on va essayer de bien se caler avec ça. Même ça, normalement, j'aurais même un peu plus là, moi, j'aurais mis par là. Voilà. Ok. Ok. Donc je prends ces deux-là, je fais F pour les joindre, et les deux ici, enfin les deux, celui-là et celui du haut, F pareil pour joindre. Ok. Même là, je vais descendre un petit peu. Grab Z. Je veux qu'il y ait à peu près le même espace entre les marches et tout. Voilà. A pour tout sélectionner, F pour mettre une face. Je viens sélectionner mes edges comme ça. Je prends celle-là. J'appuie sur commande et je sélectionne celle-là, les trois. Shift D, Z pour l'amener sur l'axe des Z. Ceci. Pas trop. Alors, E pour extrude. Z sur l'axe des Z. Comme ça. Celui-là, je vais même le ramener un petit peu. Grab X. Comme ça. Donc ensuite, je passe
en Object Mode, je vais faire CTRL A et je vais faire All Transform. Je repasse en Edit Mode, je vais faire A pour tout sélectionner, E pour extrude, je vais donner une épaisseur, A pour tout sélectionner encore, G pour grappe Y, je l'amène sur le côté. Je crois même qu'il y a un creux là. Il y a un petit creux, hein. Pas que je dise de conneries, hein, mais je crois qu'il y a un creux. Hein. C'est un creux, ouais. Allez, il y a un creux. Il y a un creux tout léger, mais il y a un creux. Je crois qu'il y a un creux. Donc, je prends cette face-là, je prends la deuxième ici, Option E, Extrude Face along normal. Je viens un petit peu le resserrer. Ah non, je vais faire n'importe quoi, moi. Je prends les deux faces I pour faire une inset. D'abord une inset. Maintenant, je fais Option E et ou Alt E si tu es sur Windows. Voilà. Là, on est bon. Donc, je fais ensuite clic droit, Shade Auto Smooth, et je rajoute un modifier, Add Modifier, Mirror. Ça, je pense que tu l'avais deviné. Voilà. En Y, bien sûr, parce qu'on est sur l'axe Y en Mirror. Et voilà. Je rajoute un petit truc en haut et en bas pour refermer, et on aura terminé. Donc ici, je prends cette face-là. Je vais l'appliquer, le modifier, ça sert à rien de le garder. Je vais l'appliquer. Hop, je l'applique, hop. Je repasse en Edit Mode. Je vais faire Shift D. J'active l'aimant. Je le mets là, comme ça. Je viens prendre ici ma face. Grab, comme ça. J'extrude comme ça. Alors, je l'amène ici. Ça rentre dedans. Voilà, Shift D ici. Grab comme ça. Et voilà, là on est bon. Hein. Pendant que j'y pense, petite astuce. C'est logique, mais sait-on jamais, je préfère le dire quand même. Je duplique par exemple mon escalator. C'est exactement le même, hein, dupliqué en Y. Et si je veux qu'il remonte, celui-là, si je veux que ce soit l'effet inverse, c'est très simple. Je prends mon escalator ici, j'inverse juste l'animation. Donc la frame 30, je l'amène en 1 avec grab, et la frame 1, je l'amène en frame 30. Ok, là je mets lecture, l'escalier remonte. Ensuite, l'escalier en haut et en bas qui se fabrique. Donc ça, on avait mis en... C'est une même animation haut et en bas, d'accord? Donc je sélectionne, pareil, je fais ça, je fais grab. Celui-là, je mets à 1. Et celui-là, je mets à 30. Et là, ça me fait exactement l'inverse. Ah, c'est il est à 0 là. Voilà. Là, on voit que l'escalier remonte. Et là, ça remonte, ça rentre là-bas. Voilà, voilà. Bon, c'était logique hein, qu'on inversait l'animation. Je me suis dit, le gars qui veut faire remonter son escalier et qui ne sait pas comment, on va pas refaire un autre tuto. Il y a juste à inverser. Voilà, voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça t'a plu. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah, tu mets des pouces bleus comme d'habitude, tu balances des likes, tu partages la vidéo, tu essayes de faire monter la chaîne. Et moi, je te dis à très vite pour des nouveaux tutos en français. Bye bye.